Manchester en Angleterre, samedi dernier. La ville est sous haute surveillance. La raison ? Une manifestation de l'English Defence League, ou EDL. Une organisation de près d'1 millier de membres qui regroupe différentes factions de hooligans et des nationalistes ultra-violents. Créée il y a 6 mois, l'English Defence League a déjà manifesté dans une dizaine de villes en Angleterre et au Pays de Galles. Officiellement, l'organisation n'a qu'un seul but, stopper la montée de l'islam radical en Angleterre. Je suis anglais par la grâce de Dieu. Plus de mosquées, pas de charia ici. Plus de mosquées. On est en Angleterre. Face aux ultras de l'English Defence League, plusieurs milliers de contre-manifestants sont venus crier leur haine du racisme. Ces gens accusent les musulmans de causer divers problèmes dans la société anglaise, de la même manière que les nazis accusaient les juifs dans les années 30 lorsqu'il y avait une crise économique et du chômage. Aujourd'hui, on accuse les musulmans de vouloir envahir l'Angleterre, ce qui est évidemment complètement absurde. Après quelques heures d'insultes, les forces de police se font déborder par les deux camps. La manifestation tourne à l'émeute. Bilan de la journée, une 50aine d'arrestations, plusieurs blessés légers et un débat qui n'avance pas. Luton, banlieue dortoir à 1 heure de la capitale. C'est ici que l'English Defence League est née, dans cette petite ville ouvrière pauvre de 200 000 habitants. Luton, d'un côté sa jeunesse blanche désœuvrée, de l'autre une petite poignée de musulmans extrémistes qui tentent de rallier les habitants à leur cause. Nous avons une obligation. Allah nous a créés pour une raison. Et cette raison, c'est qu'on le vénère lui et lui seul. Il faut qu'on se soumette à lui, que ce soit ici, en Angleterre, en Europe, aux États-Unis, en France. Nous devons faire que la pensée d'Allah soit dominante. C'est notre vœu, nous appelons à la charia. En mars dernier, un incident précipite la ville dans le chaos. Alors que des soldats britanniques rentrent d'Afghanistan et doivent parader dans Luton, les islamistes locaux organisent une contre-manifestation et les insultent. Au cri de gloire à Allah, répondent les hommages patriotiques. L'English Defence League est née. Pas facile de rencontrer ses membres, ils sont méfiants et détestent les médias. Rendez-vous dans un de leurs QG, un pub d'où ils planifient leurs actions. Quelques cadres du mouvement acceptent de nous parler car nous sommes français, mais à condition de rester anonymes. Le but de l'EDL, c'est de réveiller le gouvernement anglais et tous les habitants de ce pays sur le fait qu'on ne peut pas permettre que les musulmans deviennent une race dominante. L'année dernière, il y a 6 villes en Angleterre qui ont supprimé l'appellation Noël pour le remplacer par Illumination d'hiver. La raison, c'est qu'ils ne voulaient pas offenser la communauté musulmane. Les députés font du politiquement correct pour plaire aux minorités et franchement, on en a marre. Nos grands-parents ont combattu dans 2 guerres pour ce pays. Son grand-père est dans une tombe en Belgique parce qu'il s'est battu pour sa patrie. Et maintenant, il faudrait laisser ces islamistes venir ici? On ne se laissera pas faire, on est dans la rue et on sera là tant que le gouvernement ne réagit pas. Au départ phénomène local, l'EDL est devenu un mouvement national dont les méthodes expéditives font régulièrement la une des journaux télévisés. La police accuse l'English Defence League, qui combat les fondamentalistes islamiques, d'être à l'origine des troubles. La violence s'est répandue entre les centaines de manifestants rivaux dans plusieurs endroits. Des gangs de jeunes se sont affrontés à coups de bouteille. Ils ont jeté des briques sur les forces anti-émeutes lorsque les incidents se sont déplacés dans le centre-ville. À l'université de Northampton, à 1 heure au nord de Londres, Matthew Fellman, professeur d'histoire et spécialiste de l'extrême droite, a assisté à la montée en puissance de l'English Defence League. Un ovni dans le paysage de l'extrême droite anglaise. Ils ne sont pas intéressés par ce qui touche à la politique. Ils sont intéressés par la bagarre de rue. Je pense que l'on peut rapprocher cela d'un mouvement paramilitaire qui s'est construit autour de clubs de hooligans et qui, selon eux, compte aujourd'hui plus de 200 sections dans des villes comme Londres, Swansea, Cardiff, Derby et jusqu'à Glasgow en Écosse. Et dans leurs vidéos de propagande, EDL n'hésite pas à faire appel à la fibre nationaliste des Anglais. Leur figure de proue,
Saint Georges, le patron des chevaliers, victime des persécutions antichrétiennes à l'époque romaine. Que ce soit avec les chevaliers des croisades, qu'on voit beaucoup dans les vidéos de l'English Defense League, ou avec la croix chrétienne en opposition aux croissants musulmans, le discours et les arguments tronqués du mouvement leur ont permis de toucher une population beaucoup plus large que celle des racistes basiques et des hooligans. Occident chrétien contre envahisseurs musulmans. 9 siècles après les croisades, les bad boys de l'EDL rejouent l'histoire d'Angleterre. Un choc des civilisations exploité aussi par leurs adversaires. Depuis quelques mois, les messages d'appel à la résistance se succèdent sur les sites islamistes anglais. Je suis sûr que vous avez vu les manifestations qui ont eu lieu en Grande-Bretagne ces derniers mois, organisées par un mouvement qui s'appelle English Defense League. Il s'agit en fait d'un combat entre l'islam et les mécréants. L'homme que l'on voit dans cette vidéo s'appelle Anjem Choudary. C'est l'ennemi public numéro 1 de DL. Citoyen britannique d'origine pakistanaise, il a déjà été condamné 2 fois pour activité terroriste en Angleterre. Il y a encore quelques semaines, il appelait au djihad en Somalie. Aujourd'hui, les infidèles de l'EDL sont devenus le nouvel ennemi à abattre. Pour l'instant, nous privilégions le dialogue. Mais si ça devient trop violent, nous les musulmans, on ne tend pas l'autre joue. On est obligé de défendre nos vies, nos foyers, notre honneur. Eux, ils pensent à travailler 5 jours par semaine, sortir le week-end, boire, vomir et dormir dans leur vomi. C'est ça la vie des EDL. Ils essayent de nous faire peur, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils peuvent brûler nos drapeaux, insulter nos frères et nos sœurs, mais nous les musulmans, nous n'avons pas peur de la mort. Alors, jusqu'où ira ce remake de la guerre des religions? Chaque camp se radicalise et l'extrême droite classique, le BNP, en profite pour exploser dans les sondages. Devant l'état d'urgence, le gouvernement a débloqué un fonds spécial il y a quelques jours, 20 millions d'euros pour combattre l'extrémisme dans les quartiers blancs les plus défavorisés. Une première dans le pays.